Salut les gueux, c'est Locus. Aujourd'hui, on va parler du film Logan. Alors, dans ce film, on retrouve Hugh Jackman, interprétant à nouveau le rôle du mutant Griffu, dans cet épisode où il se fait littéralement voler la vedette par Daphne Keane, la charismatique mais quand même un peu tourmentée Laura, alias Hits 23. Et d'ailleurs par lui-même aussi, d'une certaine façon. Également, Patrick Stewart reprend le rôle de Charles Xavier, alors que le personnage a bien changé. On constate que les deux Hitmen ne sont plus aussi fringants en 2029, époque à laquelle se déroule le film. On voit à l'écran énormément de références, comme toujours, plus ou moins visibles sur les symboles de l'univers Marvel, évidemment orientés vers les Hitmen. James Mangold, à la réalisation et au scénario, se transcende et rattrape le triste opus précédent, The Wolverine. Et lui qui m'avait ébloui avec le surprenant Identity prouve qu'il en a encore sous le pied. Bon, l'histoire en elle-même est cousue de fil rouge. On suit la trame sans trop de surprise, mais on y prend quand même beaucoup de plaisir. Et vu le nombre de cascadeurs au générique, je comprends mieux comment l'action peut détonner à ce point et rester assez fluide. Alors l'histoire justement reprend l'errance d'un Logan vieillissant, lâché par son pouvoir guérisseur, et bien loin de l'image de guerrier samouraï dont il était le digne représentant, à une époque pas si lointaine, où la race mutante a été éradiquée. Pour une raison, et par des moyens que je vous laisserai découvrir. Au détour d'une de ses maraudes, il recueille une jeune mutante, de manière un peu contrainte et forcée, et se retrouve embarqué dans une aventure dont il se serait bien passé. Lui qui aspire désormais plutôt à se faire discret et à échapper à ses propres démons et ses problèmes en cours, n'aura que ça à faire. Les ennemis dans le film sont Donald Pierce et les Rivers, des personnages qui parleront aux fans des comics X-Men. Ce sont en fait des mercenaires qui se sont tournés vers le cyber pour améliorer leur faiblesse humaine, selon eux. Alors je vous préviens tout de suite, oubliez les films de super-héros, on part plutôt sur un road movie avec ce qu'il faut de rebondissements et d'émotions, sans non plus tomber dans le mélo, exception faite des dernières scènes du film. On voit que Logan est lassé de voir ses proches mourir autour de lui et s'est efforcé de ne plus s'attacher à quiconque. Et c'est là tout l'enjeu du film. Et en ce sens, l'histoire tient ses promesses. On a là un film, non pas avec Wolverine, mais sur Logan et ce qui reste d'humain en lui. D'où toute l'importance du titre. Je me permettrai même une comparaison avec l'excellent duo du jeu Last of Us, où Joel et Ellie avaient le même type de complicité un peu maladroite. En opposition au côté cyber des méchants et à l'absence d'humanité de leur employeur, le Dr Zander, qui ne voit en Laura qu'un sujet d'expérience, qu'il faut éradiquer s'il ne peut la récupérer. Autant être honnête, ils en perdront la tête. Ou à défaut la raison, s'ils s'obstinent dans cette voie. Alors le film remplit sa part du contrat, il change la donne des versions précédentes de l'univers Marvel. J'ai cependant été surpris de l'absence d'un cameo de Stan Lee, mais je peux en comprendre la raison. Tout comme l'absence de l'habituel trailer d'après-générique, parce que l'histoire reste quand même très sombre. Alors l'action violente reprend le code très cinglant d'une Wolverine des X-Men 2. Les Griffes font la part belle dans cet opus et ont vite fait de trancher dans le vif, dès lors que les événements les requièrent. Pour conclure, le roi est mort, vive le roi. Reste sa fille, et ce n'est pas une princesse Disney, ça c'est sûr. Quant à savoir si je vous recommande d'aller le voir, oh putain, oui, je vous le recommande. Certain. Voilà, j'espère que vous avez éclaté autant que moi devant ce film. Bonne séance. Allez, salut, bye bye.